Bonjour! Comme vous pouvez le voir, je vais vous parler d'une œuvre dont Alan Moore ne veut plus entendre parler. Effectivement, je veux bien parler de Watchmen. Donc comme vous l'avez compris, c'est Alan Moore qui est au scénario. Les dessins sont de Dave Gibbons et la colorisation est de John Higgins. Voilà un peu à quoi tout cela ressemble. Ça, c'est ça. À la place, j'aurais choisi autre chose, mais bon, c'est pas grave. C'est le premier tome. Enfin, le premier tome. Ça, c'est ce que je vous montre là, c'est le premier chapitre. C'est sorti chez Urban Comics il y a pas très longtemps, dans un format qui fait que ça sorti genre comme sous la forme d'une issue en VO, sauf que c'est en cartonné comme ça, et c'était à 4,90 l'issue du coup. Et bah, le format est bien sympa, par contre, bref, j'en reparlerai plus tard, mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça, c'est l'intégrale qui nous avait sorti pour les 5 ans d'Urban Comics. Dedans, il y a un ex-libris numéroté, mais l'ex-libris, la case qu'ils ont sorti, merde. Voilà, il ressemble à ça, celui qu'ils ont choisi, et la case qu'ils ont choisi du coup pour leur ex-libris, bah... c'est moche quoi, enfin j'aurais choisi autre chose moi à leur place. Je pense que moi j'aurais plus choisi, même si c'est un truc qui est du dernier chapitre, elle est quand même magnifique celle-là, et moi j'aurais choisi ça quoi. Et oui, et là vous allez me dire, mais pourquoi il y en a la moitié qui sont à l'envers? Alors il y en a pas la moitié qui sont à l'envers, ils sont tous à l'envers sauf 3. Du coup il y a 3 chapitres à l'envers sur 12. Pourquoi? Oui, du coup, si vous l'avez pas compris, c'est en 12 chapitres. Hein. Pourquoi? C'est les seuls chapitres où je me suis pas fait chier. Oui, et c'était des chapitres sur Rorschach. En gros, c'est les chapitres 5 et 6, et l'autre c'est le 9. Ouais, le 9, c'est en fait, je me suis à moitié fait chier, et le dernier, il est comme ça parce que je me suis à moitié fait chier sur lui aussi. Voilà, ça c'est dit, hein. Et pourquoi je me suis fait chier? Pourquoi Watchmen, moi ça non, alors que tout le monde est là? Watchmen. Bah parce que c'est archi verbeux, c'est chiant. En gros, tellement c'est verbeux, c'est chiant. Moi j'en ai strictement rien à branler de la politique. C'est trop, mais vraiment trop politisé à mon goût. Du coup, la majeure partie du temps où j'ouvrais un de ces livres, où je lisais un de ces petits tomes, et ben ça se passait comme ça. Voilà ce que je vois. Donc c'est super, que vraiment sur 2 tomes ça m'a pas fait ça. En plus, tous les chapitres, à la fin de chaque chapitre, il y a des petits, c'est pas vraiment petit. Là c'est 3, enfin en gros il y a à peu près 3 pages, peut-être un petit peu plus. De sortes de romans, on va dire, de trucs fictifs que Alan Moore a créé pour étoffer son univers de Watchmen, où on y apprend la plupart du temps des... comme je disais, on y apprend la plupart du temps des trucs sur le background, de l'univers de Watchmen, des personnages. Là c'est sur là c'est le hibou qui parle. Il y en a un autre où c'est le docteur Manhattan qui parle. Celui-là je l'ai même pas lu tellement j'ai commencé, je fais... Non. Et ce qui me fait chier, c'est que j'ai demandé à des potes, parce que en gros, la première fois, ce qui m'a fait chier, ce qui m'a sorti, on va dire, de la lecture, c'est ça. Parce que je me disais que on était obligé de le lire pour vraiment suivre tout Watchmen. Si vous vous posez cette question, non, vous n'êtes pas obligé de le lire. Et du coup, j'avais demandé à mes potes, il y a personne qui m'a répondu. Je leur ai demandé les fins, là, les trucs genre comme Sous le masque. Voilà, ça c'est le truc du docteur Manhattan. En plus, la prose, comment elle est écrite, mais... Oh là là. Bref, voilà, j'ai demandé, et la seule chose qu'on m'a dit, c'est le truc sur les pirates, moi j'ai pas compris. Quoi? Qui pirate? J'ai pas eu de pirate moi. Et en gros, la manière dont on m'a répondu à cette question, ça faisait un peu comme si j'ai demandé: il a fait beau chez toi aujourd'hui? Réponse: oh oui, j'aime bien les tomates. Quand j'ai demandé ça, je venais de finir le second chapitre. Et après, du coup, au fur et à mesure de la lecture, j'ai enfin, je crois que c'est dans lui, découvert le truc où il parle de pirates. D'ailleurs, tout ce chapitre est parsemé de ça en fait, d'un récit sur ce pirate. C'est, en gros, ce serait un truc qui serait sorti sur ce qui était avant DC, qui s'appelait EC Comics, et c'est ce qui serait devenu DC Comics après. Et ça justement, quand je l'ai lu, parce que celui-là je l'ai lu en entier, je sais pas pourquoi, parce que je l'aurais pas lu, ça aurait été mieux, hein. Je me suis demandé, alors ça par contre, est-ce que c'est fictif ou est-ce que c'est la réalité? Du coup, je crois que c'est fictif, mais je ne suis pas sûr.
Et après ce chapitre 5, pratiquement tous les chapitres, niveau un peu de cette BD, sur les pirates et tout, et je comprends pas l'intérêt, comme on m'a dit, je vois pas non plus l'intérêt de ça. L'intérêt des passages où on voit le mec qui tient son kiosque aussi, j'ai pas toujours vraiment compris à quoi ça servait. À chaque fois d'ailleurs qu'il y avait ces histoires avec les pirates, c'est quand on voyait lui, parce que c'est en rapport, les deux ont un rapport. Je vous ai pas parlé de ça, mais du coup l'histoire, elle se passe en 1985. Dans les rues de New York. En gros, il y a un groupe de super-héros qui s'est dissous au fil des années, et il y a un de ces super-héros qui se fait jeter de la fenêtre de son appartement. Du coup, il y a Rorschach qui va essayer de mener son enquête, de savoir qui c'est qui a fait ça, est-ce que c'est un des leurs, est-ce que c'est qui a pu faire ça, pourquoi. Du coup, il va aller questionner tous ses anciens coéquipiers Pour essayer de débusquer la personne qui va appeler le tueur de masques. Parce que il va se passer ça avec le comédien. C'est le nom du héros qui se fait jeter de la fenêtre de son appartement, et il ressemble à ça. Mais il va aussi arriver d'autres mésaventures à d'autres personnes qui portent les masques, donc d'autres héros, d'où le nom de masque, qui sous-entend qu'il y a plusieurs personnes qui portaient les masques, qui portent encore le masque, qui ont eu à subir des mésaventures à cause de cette personne, si on veut. Au fur et à mesure des chapitres, on va en apprendre de plus en plus sur le passé des personnages principaux, des super-héros, genre du Dr Manhattan, De Rorschach, du hibou, du comédien, ou encore du spectre soyeux. comme je disais, on va en apprendre plus sur leur passé, et du coup, ce passé, ça fait ce qu'ils sont devenus maintenant, et pourquoi ils sont comme ils sont maintenant. Genre le Dr Manhattan, on comprend pourquoi il est devenu tout bleu, pourquoi il pense comme il pense. On comprend pourquoi Rorschach est si ténébreux, si violent, si mystérieux, si torturé, et ainsi de suite pour pratiquement tous les héros de Watchmen, enfin en tout cas tous les héros principaux de Watchmen. Et tout ceci, ça se passe dans un climat où la population est terrifiée à l'idée que la Troisième Guerre mondiale puisse éclater à cause des Russes, surtout. Du coup, je sais plus si c'est parce que... Enfin, le film, je l'ai vu, mais il y a une dizaine d'années. J'avais beaucoup aimé, je sais plus si c'est des souvenirs du film qui me sont revenus ou pas. Quand je parle de ces souvenirs qui me seraient revenus, je parle de souvenirs qui me seraient revenus inconsciemment, parce que clairement, je m'en souvenais pas de qui était le grand méchant, le tueur des masques, dans le film. Mais dès que j'ai vu le personnage qui est le méchant, qui est le tueur de masques, je me suis dit, oh, c'est sûr, c'est lui, c'est obligé, et puis ça a pas manqué. Quand on a découvert qui c'était, j'étais là, ah bah, ok, je l'avais dit, je le savais. Du coup, voilà, c'était prévisible, si on veut. Après, même vu comment il est, le mec, c'est prévisible, je trouve. Même à un moment, il y a un truc qui se passe avec lui, et je sais pas, ça pue le fake. Donc, après, c'est peut-être voulu de la part de Alan Moore. Hein. Que ça soit visible comme ça. Mais... Ouais, je sais ce que vous allez me dire. Mais si t'as pas aimé, comment ça se fait que t'aies tout ça, que t'as même l'intégrale des 5 ans, t'as acheté tout ça, Parce que, en gros, tout le monde avait l'air de dire « Oh, Watchmen, c'est trop bien, faut le lire, c'est le meilleur truc du monde !» Du coup, je me suis dit « Bon, allez, on va essayer de se faire ta propre idée. » Du coup, j'ai commencé par acheter ça comme premier truc pour lire Watchmen. Qu'est-ce que j'ai pas fait, En gros, un condensé comme ça, c'est infâme à lire. C'est imbuvable. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que un chapitre, ça fait à peu près 27 pages. Si on compte pas les sortes de documentaries qu'il y a à la fin. C'est à peu près 27 pages. Sans compter ça, c'est tellement verbeux, c'est tellement chiant. Regardez-moi tout ce qu'il y a à lire. Non mais... Comme je disais, à chaque fois, pour lire 27 putains de pages, je mettais plus d'1 heure. Alors, je veux bien que un chapitre où tu mets... Enfin non, en fait, je veux pas, non. Non, quand je mets plus d'1 heure pour lire 27 pages, non, ça me fait chier. Non. Et je veux bien être une cagouille quand je lis, mais il y a des limites quand même, putain. 27 pages, je vais jamais foutre 1 heure à lire si peu de pages. Oui, là, vous allez vous dire, mais pourquoi en plus t'as un t-shirt de Watchmen? Parce que j'avais bien aimé le film à l'époque. Il faudrait d'ailleurs que je le revoie en version longue, hein. Et oui, c'est dans l'univers d'ici que ça se passe. Enfin, c'est un univers parallèle à tout ce qu'on connaît de DC, de Batman, de voilà. Mais ça se passe, c'est du DC en gros. Maintenant, je vais vous parler un peu plus du travail de Urban Comics, de la traduction, de l'édition, tout ce qui va avec. La traduction, je pense qu'elle a jamais été changée depuis que Urban l'a sorti, ou je sais même pas s'ils ont pas pris la traduction que Panini avait faite avant. Bref, je m'en fous, mais ça aurait pu être changé parce qu'il y a des fautes des fois, enfin je sais pas si c'est vraiment une faute, mais toutes ces années, je me suis tu, mais après ce nouveau truc, virgule, je dois, virgule, il faut que ça sorte.
Je dois, 3 petits points, il faut que ça sorte, oui. Je dois, virgule, il faut que ça sorte. Je comprends pas, il manque un mot, ça... Il y a un autre truc aussi où il manque un mot, c'est ici. Je veux juste aller ailleurs, n'importe où. Peux-tu nous emmener d'ici, John? Quoi? Il manque pas le mot loin. Du coup, ces deux trucs, j'ai vérifié dans l'intégrale. Il y a aussi la faute. Enfin, les fautes, ou si c'est pas des fautes, faut me le dire, mais pour moi, c'est des fautes parce que je... Et par contre, un truc qui n'est pas dans l'intégrale et qui, du coup, me fait me dire que, vu que c'est des éditions à 4,90, Urban, ils se sont dit, wow, on s'en fout, ça coûte 4,90, on s'en branle. On va sortir ça à l'arrache, s'il y a des coquilles, on s'en fout, les gens les verront pas de toute manière. De toute façon, l'endroit où moi j'ai trouvé la coquille, les gens le lisent pas, et s'ils lisent pas, ils ont franchement raison. Hein. Je sais pas pourquoi je me suis infligé la lecture de ça, parce que c'était chiant. Parce que ça c'est la fin, oui, ça c'est un des trucs que j'ai lu. Oui, d'ailleurs, je me suis pas trop fait chier en le lisant. C'est bien que le docteur Nanana, dans les derniers mois de 1958, les journaux, tu tournes la page, c'est un gala de charité. Il manque 3 lignes. Pourquoi? Pourquoi? Putain de merde. Il manque 3 putains de lignes. A few moments later, where je cherche dans Dans les l'intégrale. derniers mois de 58, les journaux signalèrent qu'un gros réseau de contrebande d'opium... Bref, voilà. Du coup, vous voyez bien que bah, c'est pas... Enfin, ils auraient pu faire un effort quand même. Enfin, je sais pas, c'est pas parce que c'est à 4,90 que c'est moins cher que ça, par exemple. Il ne faut pas faire d'efforts sur l'édition et tout ce qui va avec jusqu'à la sortie de l'ouvrage. Oui, et j'ai pas fini de dire pourquoi, mais en gros, j'avais acheté comme ça, j'ai commencé à lire comme ça, j'ai lu 2 chapitres, ou 2 chapitres et demi, je ne sais plus, et je suis pas arrivé à lire plus parce que, au bout de 2 chapitres ou 2 chapitres et demi, comme je disais, j'en pouvais plus, j'étais là, c'est chiant, putain, non, j'ai pas envie. Oh. Et du coup, je me suis mis à les acheter comme ça, en me disant que ce sera peut-être moins digeste, que ce sera peut-être plus simple, moins chiant à lire, chapitre après chapitre. Oui, ça l'est moins, certes. Je les ai lus comme ça d'ailleurs. Celui-là, du coup, je ne l'ai pas lu. Je n'ai donc pas lu Watchmen en intégrale. Je les ai lus juste en chapitre comme ça, c'est moins grand, ça en met moins plein les yeux. Parce que les dessins, oui, qui sont quand même pas moches. Après, c'est la colorisation qui peut peut-être déplaire à certains parce qu'elle fait vieillotte. Mais pour en revenir à la manière dont je l'ai lu, chapitre après chapitre, faut avouer que c'est quand même bien plus pratique de lire comme ça, parce que d'un, eh ben, ça fait moins longué, on va dire, vu à quel point c'est verbeux, et de deux, eh ben, c'est moins gros et t'as moins de poids dans les mains, parce que lui, putain, il pèse une tonne. Hein. Après, ça, c'est une question de goût de chacun, parce qu'il y en a pour qui des gros tomes, des omnibus, des trucs qui vont peser une tonne, ça va être un gros plus, et d'autres comme moi où ça va être un point négatif, parce que bah, je suis désolé, mais si tu veux lire un truc comme ça sans abîmer l'ouvrage, et bah t'es obligé de te foutre sur une table et de l'ouvrir et de lire comme ça, et c'est pas, enfin je suis désolé, quand t'as envie de lire quelque chose, généralement tu te mets dans un endroit où t'es à l'aise, où t'es bien, où t'es confortable. Je sais pas, sur une chaise droit comme ça devant une table, moi je suis désolé, je suis pas à l'aise et je suis pas confortablement assis. Hein. Donc, pour lire, c'est pas pratique, je suis désolé. Je suis d'accord que ça fait plus classe, que ça fait plus prestigieux, que ça fait plus beau dans une bibliothèque, mais y a pas que ça qu'il faut tenir en compte quand on achète un livre, quoi. Enfin, mais bon, comme j'ai déjà dit, c'est que mon avis, et chacun est libre d'avoir son propre avis sur la question. Si vous préférez lire dans des gros pavés comme ça, tant mieux pour vous. Ah oui, et chose que j'ai oublié de dire par rapport à cette édition et l'autre aussi, c'est que le papier, c'est pas du papier glacé, c'est du papier, je sais pas trop comment ça s'appelle, papier mat. Un peu comme il y a pour les doggy bags. Ou encore les Marvel Icons, par exemple. Après, oui, il y a un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que vu que c'est vieux, il y a certaines tournures de phrases qui font que bah, tu sens vraiment que ça a vieilli et que ça a pas très bien vieilli et que du coup maintenant, de lire avec la traduction qu'il y avait, non, c'est pas super. Mais après, je suis d'accord que refaire une traduction et le remettre à neuf, une œuvre comme ça qui est vieille, c'est la gâcher un petit peu. Du coup, oui, je comprends que ça ne soit pas fait. Parce que de faire ça, ça pourrait enlever du charme à l'œuvre. Après, je sais qu'il y en a qui font ça au niveau des dessins, qui les remettent au goût du jour. Donc, pourquoi pas. Après, je crois que si j'ai bien compris ce que j'avais déjà lu, le fait de remettre au goût du jour certaines traductions, ça se fait dans les romans. Du coup, pourquoi pas là-dedans? Ce serait peut-être moins chiant à lire, je sais pas.
mais c'est sûr que de faire ça, ça pourrait enlever un certain charme au bouquin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup, je disais que de lire chapitre après chapitre, c'était quand même un peu plus digeste que dans un gros pavé, mais ça en reste pas moins toujours aussi chiant, tellement c'est politisé, tellement c'est verbeux, quoi. Ah, j'ai beaucoup de trucs à dire dessus. Hein. Après, peut-être que c'est moi qui ai un problème avec Alan Moore, hein, parce que Watchmen, du coup, vous avez compris que pour moi, c'est non, non, c'est pas pour moi. J'ai essayé de lire Providence, j'ai eu un chapitre, je crois, et ça m'a saoulé. Après, je me suis pas encore fait violence pour le finir. Est-ce que je vais le faire un jour? Peut-être, parce que je l'ai en intégrale. Top 10, c'est pareil. Je crois que lui, j'ai lu 2 chapitres, mais après, c'est parce que j'ai lu d'autres trucs entre temps et ça m'avait pas plus déplu que ça, par contre, Top 10, de ce que je me rappelle. Mais il faudrait que je m'y remette, quoi. J'ai aussi lu son Fashion Beast, que j'ai trouvé super beau, mais si je me rappelle bien, après ça remonte à il y a au moins 2 voire 3 ans. Niveau scénario, je me suis fait violence pour le finir parce que ça me faisait chier à force, quoi. J'ai aussi lu son Neonomicon, où il œuvre avec Jaqen Burrows, et c'est sympa, mais vraiment sans plus. Je m'attendais à bien mieux, et heureusement qu'il y avait Jaqen Burrows pour les dessins, et c'est le truc qui rattrapait tout, quoi, les dessins, parce que ce mec, il sait vraiment bien dessiner des trucs horrifiques, des trucs gore, des trucs dégueulasses. Mais du coup, est-ce que c'est moi qui ai un problème avec Alan Moore et qui trouve sa prose trop verbeuse, trop chiante à lire, arrête de faire des comics et fais des romans, mec, quoi. Je sais pas. Pour faire simple, avec la renommée qu'il a, avec son nom, à chaque fois que j'ai lu quelque chose où il œuvrait, où il était au scénario, je m'attendais à bien mieux. Alan Moore, pour moi, n'est pas gage de qualité. Comme vous comprenez. Hein. Pour moi, Alan Moore, maintenant, c'est gage de « Oh, tu vas lire ça, ah, tu vas te faire chier ». C'est pas pareil. Bon, et sinon, j'ai jamais fait de philo, j'ai jamais fait de trucs comme ça, mais si on veut lire entre les lignes du récit, on y comprend que pour pouvoir arriver à certaines fins, faut être prêt à sacrifier vraiment beaucoup. Je sais pas comment dire plus, sans spoiler. Après, chaque personnage, on peut s'identifier à eux, tellement ils sont humains, le monde dans lequel ils vivent, même si c'est un monde fictif, les problèmes qu'il y a dans ce monde, les problèmes politiques, les problèmes de guerre, enfin c'est politique ça aussi, mais les problèmes d'ordre amoureux, de tout ça, on peut tous s'identifier à ce qui se passe là-dedans. Tellement le monde où les protagonistes de Watchmen évoluent, fait vrai, fait réaliste, fait similaire à notre monde. Mais c'était pas pour autant que c'est pas chiant. Hein. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre de plus. Vous avez bien compris que j'ai pas aimé, mais voilà. Du coup, la vidéo est finie. Lâche ça. Abonne-toi si c'est pas encore fait, si tu veux. Et puis à plus. Hein. Allez, viens faire un bisou à Rorschach.